Lorsqu'on raconte du lachon hara, de la médisance, ou lorsqu'on colporte, on transgresse un commandement de la Torah qui dit Lotelech rachil be'amecha. Cette transgression passe par la bouche. Lorsqu'on écoute du lachon hara et qu'on accepte ce qu'on nous raconte, on transgresse l'interdiction lotissa shema shav. Il ne faut pas écouter du lachon hara. Nous savons, nous dit le Chafetz Chaim, que la parole et l'ouïe sont les sens principaux de l'être. Tsurat ha'adam. L'homme, il a une tsura, une forme. Et sa shlemut, sa complétude. Et donc, par ces transgressions, l'homme, il porte atteinte à sa forme, même à filou baolamazé, c'est-à-dire qu'il abîme son état d'être. Les sages nous enseignent que un cheresh, une personne qui n'entend pas et qui ne parle pas, il est tel un enfant ou un fou. C'est-à-dire que l'ouïe et la parole définissent l'être conscient. De même, la Gemara, le Talmud nous enseigne dans le traité Baba Kama d'Af Pedalet que si une personne blesse une autre personne, elle doit le rembourser sa blessure, tel que c'est décrit dans le Talmud et dans la Halacha. Mais si le coup porté sur la victime l'a rendue sourde, il faut lui donner non pas que la valeur du dégât, mais il faut lui donner la valeur de toute sa personne. Parce que du fait qu'il n'entend plus, alors il ne vaut plus rien. Une personne qui n'entend pas, cette personne ne vaut rien, elle n'a plus de contact, etc. Et donc, la parole et l'ouïe dessinent l'être dans son entièreté. Donc, lorsqu'on abîme ces deux sens, la parole et l'ouïe, on a abîmé la personne, on s'est abîmé dans ce monde-ci, et a fortiori dans le monde à venir, dans le Olam Haba. On pourrait prétexter qu'on n'a pas complètement abîmé l'être, parce que cette personne ne passe pas son temps à médire. De sa bouche vont sortir également des paroles de Torah, des saintes paroles. Ce qui est clair, nous dit le Chafetz Chaim, c'est que tout au moins il a abîmé sa parole, tant qu'il n'a pas fait teshuva. Or, nous savons, tout celui qui comprend, il peut discerner que même dans ce monde-ci, si le pouvoir de la parole et de l'ouïe sont abîmés, même s'il peut encore parler et entendre difficilement, qu'est-ce qui se passe? Même s'il peut encore parler et entendre difficilement, c'est une souffrance dans sa vie. C'est même gênant. Parce que si les membres essentiels, les organes essentiels de l'homme sont abîmés, ils sont abîmés de telle façon qu'on ne peut pas cacher leurs défauts. Il y a des défauts que l'être humain peut cacher. C'est à l'intérieur du corps. Mais celui qui bégaye, celui qui a un problème de parler ou d'entendre, c'est un défaut qui se voit. Alors si déjà dans ce monde-ci, ça crée une gêne, voire une honte, a fortiori dans le monde supérieur, combien l'homme souffrira dans le Gan Eden aux yeux de tout le monde. Et en vérité, même si celui qui médit, on ne lui donnerait aucune punition, seulement ses organes sont abîmés, c'est déjà en soi une punition. C'est-à-dire que l'homme, il s'auto-punit. Quand on dit et lorsqu'on entend du lachon hara, on abîme la parole, le pouvoir de la parole et de l'ouïe, et elle n'a pas besoin d'une autre punition. En soi, le fait d'abîmer ses organes et leurs fonctions, ça génère chez l'être déjà une honte, une gêne. Elle n'a pas besoin de lui donner une autre punition. A fortiori dans le monde à venir, dans le Olam Haba, dans le Gan Eden, lorsque tout le monde va voir que lui, il a des problèmes il a des difficultés de parler ou d'entendre,
il va être la risée, la honte. Parce que là-bas, dans ce monde de la vérité, tout le monde reconnaîtra combien il a abîmé sa parole et son ouïe. Et tout cela à cause du lachon hara, de la médisance et de la querelle qu'il a entraînée par sa médisance dans ce monde-ci. Et il est bien connu, nous dit le Chafetz Chaim, celui qui est habitué à médire. Il médit tout le temps, il dit du mal sur les uns et les autres. À Dieu ne plaise, Chasvé Shalom. Il lui est extrêmement difficile de trouver un remède à ce vice. Comme disent les Chachamim, comme nous enseignent les sages, dans le futur, tout le monde guérira de ses défauts, de ses maladies, excepté celui qui médit. Et donc, dans le monde à venir, il aura honte, il sera gêné de ses défauts qui s'est lui-même imputés, et cette honte sera pour l'éternité. Le Midrash rapporte l'enseignement de Rabbi Shimon qui dit « Les Réchaïm, les impies, qui disent du mal sur autrui, et donc par le mal qu'ils prononcent, ils tranchent la vie de l'autre, ils la coupent. Il trouve plus de travail, personne ne veut se marier avec lui, il éloigne les gens. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, dans le futur, il coupera la langue de ceux qui médisent. Comme dit le verset Yachret, Hachem coupera, tranchera toutes les langues, kol sifté, les langues, les lèvres, les bouches, qui prononcent du mal et qui créent des querelles et de la division. Par la médisance, l'homme abîme toute son image, l'image de son être, qui se trouve dans la faculté de la parole, comme explique Rachid dans Bereshit. Et c'est ça que dit le verset. Shomer pivul shono, celui qui garde sa bouche et sa langue, c'est-à-dire baolamazé, dans ce monde-ci, il se garde de bien des mots de son âme dans le monde à venir. Et c'est ça également le sens de David Ameler. Nous avons vu au début dans la première vidéo le verset qui dit Miyaï Shechafetz Chaim, qui est-ce qui veut avoir la vie dans le Olamaba, une vie noble, c'est celui qui fait attention à sa langue. C'est-à-dire que le lachon hara, c'est une to'elet, kizeu to'elet gadol lechayenetzach, c'est donc d'un grand bénéfice pour la vie éternelle. Incroyable ce texte du Chafetz Chaim.